président encerclé par les menaces, défié sur plusieurs fronts, obligé de resserrer les rangs autour de lui. Imaginez une sécurité si secrète, si puissante, qu'elle échappe même à certains hauts gradés de l'armée. Félix Tshisekedi, président de la RDC, a mis en place un dispositif de sécurité que même les services occidentaux trouvent remarquable. De la garde républicaine aux mercenaires étrangers, en passant par les experts israéliens et les alliances familiales au sommet de l'État. Vous allez découvrir ce que personne n'ose révéler. Mais avant de plonger dans ce système de défense aussi opaque qu'efficace, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche, car ce que vous allez voir, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Et surtout, restez jusqu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais Félix Tshisekedi du même œil. Dans l'univers très fermé de la sécurité présidentielle congolaise, le premier rempart autour de Félix Tshisekedi n'est pas constitué de militaires, ni de gardes du corps, mais de membres de sa propre famille. Dans un pays où la trahison peut surgir de n'importe où les alliances politiques sont aussi fragiles que les intérêts sont mouvants, Tshisekedi a fait un choix stratégique, s'entourer des siens. Son frère, Jacques Tshisekedi, est une figure centrale dans cet échiquier invisible. Loin d'être un simple membre de la fratrie, Jacques joue un rôle opérationnel dans l'organisation de la sécurité présidentielle. Il est celui qui connaît les habitudes du chef de l'État, qui veille à sa discrétion, et qui supervise certaines missions confidentielles. Homme de confiance, il agit comme un filtre invisible entre le président et le reste du monde, capable de bloquer, surveiller ou canaliser toute influence jugée suspecte. Cette stratégie de protection familiale s'inscrit dans une logique de planification du pouvoir, un phénomène souvent observé en Afrique centrale. Félix Tshisekedi, en bon stratège, comprend que dans une RDC fracturée par les ambitions personnelles, les guerres d'influence au sein de l'armée et les rivalités politiques, la famille reste le seul noyau véritablement fiable. C'est dans cet esprit qu'il a également commencé à impliquer son fils, Anthony Tshisekedi, dans des dossiers d'une importance capitale, notamment ceux liés à l'économie, aux finances et à l'accès aux ressources stratégiques. Bien que jeune et encore discret dans les médias, Anthony est régulièrement vu en compagnie de hauts responsables et hommes d'affaires étrangers. Son rôle dépasse largement celui d'un simple héritier, il est formé pour devenir un acteur clé du système, particulièrement dans la gestion des réseaux financiers qui soutiennent la stabilité du régime. Mais ce noyau familial ne serait pas complet sans la figure emblématique de Maman Marthe Kassalou, la mère du président. Bien que n'ayant aucune fonction officielle, elle occupe une place centrale dans l'univers politique et émotionnel de Félix Tshisekedi. Respectée dans les cercles du pouvoir comme une matriarche, elle est souvent consultée sur les décisions importantes. Son influence est aussi morale que stratégique, elle joue un rôle de ciment entre les membres du clan Tshisekedi, et agit comme gardienne du secret présidentiel. Dans plusieurs déplacements à haut risque, elle a même été intégrée dans le cortège présidentiel, ce qui en dit long sur la confiance absolue que lui accorde le président. Sa seule présence, dit-on à Kinshasa, suffit à calmer les tensions et à rappeler aux proches collaborateurs que le pouvoir reste avant tout une affaire de loyauté familiale. Ce système de sécurité fondé sur la famille est aussi une réponse aux nombreuses tentatives de déstabilisation et aux menaces qui pèsent sur la présidence. Que ce soit l'infiltration de certains services de l'État, les ingérences étrangères, ou les tensions internes dans l'armée, Félix Tshisekedi sait que la moindre faille peut être exploitée. En consolidant un réseau familial autour de lui, il s'assure un niveau de protection qui échappe aux mécanismes institutionnels classiques. Contrairement aux généraux et aux chefs des services spéciaux, un frère ne le trahira pas, un fils ne le vendra pas au plus offrant, et une mère ne le laissera jamais seul dans la tempête. C'est cette philosophie qui guide la construction de son premier cercle de sécurité, la famille avant tout, comme ultime rempart contre l'instabilité. La garde républicaine, abrégée GR, est bien plus qu'un simple corps d'élite au sein de l'armée congolaise. Elle est l'ultime rempart, le bouclier humain du président Félix Tshisekedi. Placée directement sous l'autorité de la présidence de la République, cette unité ne rend compte ni au ministre de la Défense, ni au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ce qui la rend totalement autonome. Composée de plusieurs milliers d'hommes triés sur le volet, elle bénéficie d'un traitement privilégié, équipement de pointe, salaire supérieur, formation spécifique, et un pouvoir opérationnel sans égal. La mission principale de la GR est claire, protéger le président, sa famille, ses déplacements et les symboles du pouvoir exécutif, quoi qu'il en coûte. C'est une armée dans l'armée, un État dans l'État. Contrairement aux autres unités militaires souvent mal équipées et mal entretenues. Les éléments de la garde républicaine reçoivent une formation spéciale en matière de sécurité présidentielle, de combat rapproché, de tir de précision, et de neutralisation de menaces. Cette formation est assurée en partenariat avec des experts étrangers, notamment des anciens agents israéliens et des instructeurs sud-africains. Chaque membre est soumis à un filtrage rigoureux, basé sur la loyauté, le passé familial, et l'appartenance régionale ou politique. Certains analystes estiment que Tshisekedi a même renforcé cette garde avec des éléments issus de milieux ethniquement proches, afin de renforcer la confiance mutuelle. Cette GR est donc à la fois une vitrine de puissance militaire et un instrument de dissuasion psychologique envers toute tentative de soulèvement ou de coup d'État.
Mais ce qui distingue réellement la garde républicaine de Tshisekedi de celle de ses prédécesseurs, c'est son professionnalisme croissant et son internationalisation stratégique. Depuis l'arrivée de Yariv Shen, ancien membre des services secrets israéliens, à la tête d'une entreprise de sécurité privée contractée par le régime, la GR a intégré des protocoles de sécurité de niveau international. À Lubumbashi, à Kisangani, et même à Goma, des hommes en civil, mais lourdement armés souvent de type européen ou israélien ont été repérés dans la garde rapprochée du président. Ces ghosts, comme les appellent les services congolais, opèrent sans uniforme, sans insigne, mais avec une capacité de réaction immédiate. Leur présence a permis de déjouer plusieurs menaces discrètes, notamment lors des visites présidentielles dans les zones politiquement instables. Enfin, cette garde républicaine joue également un rôle psychologique et symbolique sur la scène politique congolaise. Elle montre que Félix Tshisekedi ne prend aucun risque, qu'il est prêt à tout pour conserver le pouvoir et garantir sa sécurité, même au prix de tensions avec le haut commandement militaire. Cette réalité alimente des rivalités internes, particulièrement avec certaines unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui se sentent marginalisées, sous-équipées et exclues des cercles de décision. Mais pour Tshisekedi, la GR n'est pas qu'un simple corps armé. Elle est l'incarnation de son autorité, son rempart contre les ambitions déstabilisatrices et un outil de gestion du pouvoir par la force. Tant que cette garde reste fidèle et bien encadrée, le président peut dormir tranquille, même au cœur d'une tempête géopolitique. Au sommet de la pyramide sécuritaire entourant le président Tshisekedi se trouvent des hommes de l'ombre, rarement exposés au public, mais dont l'influence est capitale, les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Ces hommes sont bien plus que de simples collaborateurs, ils sont les architectes de la stratégie sécuritaire présidentielle, les yeux et les oreilles du chef de l'État. Leur rôle est d'anticiper les menaces, de coordonner les actions entre les différentes branches de l'armée, des renseignements et de la garde présidentielle, et de garantir une communication fluide entre les niveaux opérationnels et décisionnels. Autrement dit, ce sont eux qui assurent que le président n'est jamais pris au dépourvu, que chaque déplacement est étudié, chaque zone sécurisée, chaque détail vérifié. Mais pendant longtemps, ce poste clé a connu un flou stratégique. En 2022, le juriste Jean-Louis Essambo Kangaché, ancien membre de la Cour constitutionnelle, est officiellement nommé conseiller spécial en matière de sécurité. Pourtant, il ne prend jamais réellement fonction. Derrière cette absence, des tensions internes non dites, des désaccords tactiques, et surtout une méfiance croissante du président vis-à-vis de certaines figures institutionnelles. Pendant cette période d'incertitude, c'est Jean Bokassa, directeur du cabinet de la sécurité, qui assume officieusement les responsabilités, une situation instable, avec un homme sans titre officiel, mais avec un pouvoir réel. Cette zone grise aurait pu affaiblir la chaîne de commandement, mais elle a aussi permis au président de garder un œil sur plusieurs factions, sans leur donner trop de pouvoir. Pour rétablir une structure solide et unifiée, Félix Tshisekedi prend une décision stratégique début 2024. Il nomme Désiré Cachemire et Brandé Collongelé à la tête du Conseil national de sécurité. Cet homme n'est pas un militaire, mais un intellectuel chevronné, professeur de droit, ancien ministre du numérique et fidèle parmi les fidèles de l'UDPS. Contrairement aux figures militaires trop exposées ou aux techniciens isolés, Collongelé est un homme de réseau, de dossiers sensibles et d'influence discrète. En tant que coordinateur du Conseil national de sécurité, il a désormais autorité sur tous les services de renseignement, civils comme militaires. Sa mission est claire, centraliser l'information, éliminer les silos, et prévenir les infiltrations, notamment en cette période de tension régionale accrue. Collongelé joue aussi un rôle clé dans la diplomatie sécuritaire. Face aux provocations du Rwanda et à l'instabilité à l'est du pays, c'est lui qui alimente les briefings stratégiques du président, en collaboration avec des partenaires étrangers, particulièrement israéliens, américains et sud-africains. Il est également responsable de l'évaluation des risques internes, y compris les menaces provenant de l'armée elle-même, où certains officiers commencent à manifester des signes de mécontentement. C'est un poste périlleux, il doit protéger le président non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi des alliances politiques fragiles, des luttes d'influence à la présidence, et même de certains proches qui pourraient se retourner. Collongelé est donc à la fois gardien, stratège et éclaireur, au centre d'une toile avec laquelle la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Lorsque les premiers échos de la tentative de coup d'État menée par Christian Malanga ont résonné à Kinshasa, le pouvoir a compris une chose, le danger n'était plus seulement théorique. Il était réel, imminent et localisé au cœur même du territoire national. Face à cette menace intérieure imprévisible, Félix Tshisekedi a pris une décision sans précédent dans l'histoire récente de la RDC, faire appel à des mercenaires étrangers. Ces hommes, souvent d'origine roumaine ou sud-africaine, sont des anciens militaires, formés dans des unités d'élite comme la Légion étrangère française ou les forces spéciales d'Europe de l'Est. Leur mission ? Renforcer la sécurité rapprochée du président et surveiller les points stratégiques du pays avec une discrétion absolue et une efficacité redoutable.
Ces mercenaires sont logés dans des hôtels de luxe à Kinshasa, parfois à plus de 300 $ la nuit, aux frais de l'État. Ils bénéficient d'un traitement de faveur, ce qui ne passe pas inaperçu auprès des forces armées congolaises régulières. Équipés de matériel militaire de pointe, ils opèrent souvent en civil ou sous des uniformes non identifiables, pour ne pas éveiller de soupçons ni enfreindre les protocoles diplomatiques. En réalité, leur présence est connue de tous dans les cercles de pouvoir, mais aucune communication officielle ne confirme leur statut. Ce silence alimente les rumeurs, les tensions, et renforce l'idée que le président ne fait plus totalement confiance à son armée, préférant externaliser sa protection à des étrangers jugés plus fiables. Mais cette stratégie s'est retournée contre le pouvoir au moment où le M23, soutenu selon plusieurs rapports par le Rwanda, a intensifié ses opérations dans l'Est, notamment à Goma. Ces mercenaires, censés incarner la solidité de la défense présidentielle, ont quitté précipitamment le territoire en empruntant un vol vers Kigali. Une fuite qui a provoqué un véritable tremblement de terre au sein de l'armée congolaise. Comment ces hommes, mieux payés et mieux équipés, ont-ils pu abandonner leur poste face à l'ennemi? Pour de nombreux officiers, cette désertion prouve que ces mercenaires n'ont aucune loyauté envers la RDC. Pire encore, certains y ont vu un double jeu, une manœuvre orchestrée avec la complicité de puissances étrangères. Cette situation a mis à nu les profondes fissures internes au sein de l'appareil sécuritaire congolais. D'un côté, une armée nationale fatiguée, frustrée et marginalisée, manquant de moyens, mais toujours en première ligne sur le terrain. De l'autre, un pouvoir exécutif qui semble s'en méfier, préférant s'entourer de conseillers spéciaux, d'unités d'élite triées sur le volet, et désormais de soldats étrangers. Ce climat de défiance a créé une atmosphère explosive, où la moindre étincelle peut déclencher un choc institutionnel. Dans les couloirs de l'état-major, certains murmurent même que le vrai danger pour le président ne vient peut-être plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si la garde républicaine est le bouclier visible du président Tshisekedi, alors les Israéliens sont son système nerveux invisible. À Kinshasa, très peu savent exactement qui ils sont, combien ils sont, ni où ils opèrent. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ne portent pas d'uniforme, ne se déplacent jamais en cortège officiel, et qu'ils utilisent des noms d'emprunt pour toutes leurs opérations. Ces hommes, pour la plupart issus d'anciens services d'élite comme le Shin Bet ou le Mossad, ont été déployés dans le cadre de missions de conseil stratégique, mais leur rôle va bien au-delà. Ils ne forment pas seulement les agents congolais à la protection rapprochée, ils enseignent l'art de l'anticipation tactique, la psychologie des foules et les méthodes d'infiltration discrètes. Dans les couloirs du pouvoir, on murmure même qu'ils participent à l'élaboration de scénarios de simulation d'attaque pour tester la réactivité du système présidentiel. Leur philosophie est simple, voir sans être vu. Intervenir sans être reconnu. Contrairement à la sécurité classique, qui se contente de protéger physiquement, ces spécialistes israéliens misent sur l'attaque préventive de l'information. Ils passent des heures à analyser les réseaux sociaux, les communications cryptées, les déplacements suspects autour des lieux fréquentés par le président. À l'aide d'équipements de surveillance à la pointe, drones, caméras thermiques, brouilleurs de signal, ils créent un environnement avec lequel la moindre anomalie est détectée avant même qu'un garde armé ne bouge le petit doigt. L'un des anciens conseillers de l'UDPS aurait affirmé en privé, quand les Israéliens t'encerclent, tu ne les vois pas. Mais eux, ils savent déjà où tu vas, avec qui, et pourquoi. Mais pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il opté pour des Israéliens, et pas d'autres spécialistes? D'abord, pour leur neutralité stratégique. Contrairement à d'éventuels conseillers américains, chinois ou russes, les Israéliens n'ont pas de velléité d'ingérence politique directe en RDC. Leur présence repose uniquement sur la relation commerciale sécuritaire, encadrée par des contrats de confidentialité ultra stricts. Ensuite, leur expérience dans les zones de tension à Gaza, Liban, Syrie leur confère une expertise unique pour opérer dans des contextes instables, comme à l'est du Congo ou dans les milieux urbains tendus de Kinshasa. Enfin, leur capacité à collaborer avec des unités locales tout en conservant une discrétion absolue les rend idéales pour un président comme Tshisekedi, qui doit faire face à une méfiance croissante au sein de ses propres forces armées. En réalité, ces agents israéliens ne sont pas là uniquement pour défendre Félix Tshisekedi en cas d'attaque. Leur mission la plus importante est d'assurer sa survie politique. Cela signifie repérer les menaces internes autant qu'externes, une tentative de coup d'État, une trahison au sein de l'UDPS, un retournement d'alliance militaire. Ils sont les yeux et les oreilles du président, là où personne d'autre n'a accès. Ils forment un réseau parallèle, un contre-espionnage présidentiel qui agit dans le silence, sans communication officielle, sans structure militaire apparente. Ce sont ces hommes de l'ombre, bien loin des projecteurs, qui détiennent peut-être aujourd'hui les clés de la stabilité du régime de Félix Tshisekedi. Mais pendant longtemps, ce poste clé a connu un flou stratégique. En 2022, le juriste Jean-Louis Essambo Kangaché, ancien membre de la Cour constitutionnelle, est officiellement nommé conseiller spécial en matière de sécurité. Pourtant, il ne prend jamais réellement fonction. Derrière cette absence, des tensions internes non dites,
des désaccords tactiques, et surtout une méfiance croissante du président vis-à-vis de certaines figures institutionnelles. Pendant cette période d'incertitude, c'est Jean Bokassa, directeur du cabinet de la sécurité, qui assume officieusement les responsabilités, une situation instable, avec un homme sans titre officiel, mais avec un pouvoir réel. Cette zone grise aurait pu affaiblir la chaîne de commandement, mais elle a aussi permis au président de garder un œil sur plusieurs factions, sans leur donner trop de pouvoir. Pour rétablir une structure solide et unifiée, Félix Tshisekedi prend une décision stratégique début 2024.